Bon, je m'apprête à lire un article qui provient d'une revue qui s'intitule Sciences Vie Junior. En réalité, c'est un dossier de 1 à 2 pages. Le titre, c'est Les espèces jardinières. Alors, tout de suite, moi, en lisant le titre, je suis capable de faire une prédiction. Bon, alors, comme je viens de le mentionner, puisque j'ai été capable avec le titre de me faire une prédiction, je vais venir l'écrire de façon à m'en rappeler. Prédiction. Alors, moi, je me disais que c'est des insectes ou des animaux qui sont dans les jardins. Et quand je regarde ici l'image qui est à côté, là, je vois qu'il y a un petit oiseau-mouche, on dirait que son bec est dans le pistil d'une fleur. Alors, moi, je sais qu'il y a des oiseaux-mouches dans les jardins. Et si je regarde un petit peu plus bas sur cette première page, je vois qu'on parle de sans ailes, adieu fruits, légumes et fèves de cacao. Ben, je sais que bon, on trouve des fruits et des légumes dans les jardins. Je pense pas me tromper en disant que ma prédiction est bonne. Donc, je vais venir crocheter ici pour mentionner que ma prédiction m'apparaît être très correcte. Je vais commencer à lire le texte. Donc, chaque printemps, les vergers de Sichuan en Chine sont le théâtre d'un étrange ballet. J'ai besoin de clarifier ce que ça veut dire étrange ballet. Alors, je vais le souligner. Donc, je vais m'indiquer ici à l'aide d'un point d'interrogation le fait que je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Et je vais essayer de relire la phrase parce que peut-être que j'ai manqué quelque chose, j'ai loupé quelque chose. Donc, en relisant, ça va peut-être m'aider. Chaque printemps, les vergers de Sichuan en Chine sont le théâtre d'un étrange ballet. Bon, alors non, ça m'aide pas plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à lire la prochaine phrase. Peut-être qu'à l'aide du contexte, ça va me clarifier les choses. En équilibre sur les branches des pommiers, les paysans déposent, à l'aide d'une longue tige, des grains de pollen au cœur des fleurs. Ce que je comprends ici, c'est que les Chinois sont en équilibre sur les branches et ils ont dans les mains des longues tiges. Ils vont porter des grains de pollen au cœur des fleurs. Fait que c'est peut-être ça que ça s'apparente à un étrange ballet. C'est comme s'ils étaient en train de danser sur le bout des branches parce qu'ils sont en équilibre. Ma clarification me semble très plausible, possible. Alors, je vais venir écrire ici dans ma petite case là, ce que j'en déduis. Donc, le fameux étrange ballet, je vais écrire en équilibre sur des branches. À ce moment-là, ça bouge et c'est comme s'ils étaient en train de danser. Alors, je viens de clarifier ici. Alors, je peux barrer mon point d'interrogation. Excellent. Alors, je vais continuer. Ce travail qui permet de féconder les fleurs afin qu'elles produisent des pommes est extrêmement fastidieux. Bon, fastidieux, je sais que ça veut dire pénible, difficile, mais je me questionne par exemple parce que pourquoi le travail est difficile? Ça, j'en ai aucune idée. Bon, alors, puisqu'ici c'est un petit peu difficile, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à côté de fastidieux que j'avais souligné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma flèche ici pour essayer de poser ma question. Donc, la question, je vais m'écrire que ma question, ça serait finalement pourquoi c'est difficile. Un petit peu pour que ça soit peut-être un petit peu plus facile à saisir ici.
voici pourquoi c'est difficile. Je vais poursuivre ma lecture, mais les paysans n'ont pas le choix. À force d'abuser des insecticides, ils ont décimé les abeilles qui, autrefois, se chargeaient naturellement de la reproduction de ces arbres fruitiers. Ça paraît complètement dingue, et pourtant cette pratique pourrait se généraliser si nous laissions disparaître les abeilles. Ces animaux rendent en effet un service fondamental à la nature. En allant puiser le nectar savoureux qui se cache au cœur des fleurs, elles emportent des grains de pollen sur leurs pattes et les poils de leur abdomen. Puis, au gré de leur butinage, elles redéposent ces grains sur le pistil d'une autre fleur de la même espèce. De cette manière, le pollen, élément fécondant mâle, est mis en contact avec les ovules, les cellules sexuelles femelles du pistil. Bon, alors avec ce que je viens de lire, je m'aperçois là, quand on parle ici que les Chinois ont tellement utilisé des insecticides que finalement, ça a décimé les abeilles. Alors, ça veut dire ça que ça les a anéantis, ou en tout cas, il y en a beaucoup moins. Puis là, c'est pour ça ils sont obligés de faire le travail que les abeilles faisaient. Et là, un humain qui fait le travail des petites bêtes, ça doit être pour ça que c'est très difficile, parce que combler le travail des petites abeilles, Donc, à mon avis, c'est parce qu'ils ont utilisé des insecticides et puis ils ont quasiment anéanti les animaux pour faire cette tâche-là. Alors, ici, je vais venir écrire ma réponse, en réalité, mon élément de réponse. C'est difficile parce que, là, je vais abréger, parce que les Chinois ont anéanti les abeilles qui faisaient ce travail. Alors, voilà un élément de réponse à mon questionnement qui fait quand même pas mal de sens avec ce que j'ai vu. Donc, je vais continuer. Semer la graine, mon prochain intertitre. Donc, ainsi fécondés, les ovules se développent alors en une graine enrobée d'un fruit. En tombant à terre et en y germant, la graine donnera naissance à une nouvelle plante. Ce transfert de pollen est indispensable à la reproduction de toutes les plantes à fleurs. Il peut s'effectuer par le vent, mais c'est un peu hasardeux, car le pollen a alors bien plus de chances de tomber au sol que sur un pistil. Le mot hasardeux n'est pas sûr de savoir ce que ça veut dire, mais si je recours à mes stratégies, je peux trouver un mot plus petit à l'intérieur, le mot hasard. Si je le mets dans le contexte, ça veut dire ça peut s'effectuer par le vent, mais c'est un peu hasardeux. Donc, ça doit se faire un peu au hasard. Je pourrais même dire que ça se fait, il faut être chanceux pour que ça arrive. C'est un peu risqué ou même incertain qu'il y ait vraiment une fécondation. Alors, je vais venir l'écrire. D'accord. Alors, je vais venir clarifier mon mot. Je vais me l'écrire ici à côté. Donc, clarification. Donc, je vais écrire que c'est plutôt risqué ou incertain qu'il y ait vraiment de la fécondation quand on se fie uniquement au vent. Je poursuis ma lecture. La très grande majorité des végétaux, 70% des espèces dans les zones tempérées, 94% dans les zones tropicales, préfèrent recourir à des animaux pollinisateurs. Des abeilles domestiques ou sauvages en premier lieu, mais aussi des papillons-mouches ou encore colibris et chauves-souris sous les tropiques. Si toutes ces créatures disparaissent, adieu les champs de coquelicots, les bouquets de lys et de violettes, mais fini aussi les mousses au chocolat, les cerises ou les bonnes ratatouilles de mamie.
En dehors du riz, du pain et des céréales, nous n'aurions plus grand-chose à nous mettre sous la dent. Melons, fraises, tomates, oignons, cacao, bref, la totalité des fruits, légumes et fèves que nous consommons dépendent des animaux pollinisateurs. Et une partie de cette production nourrit aussi les vaches, les moutons et les porcs que l'on mange. Aujourd'hui, près du tiers de nos aliments ont pour origine un végétal fécondé par les abeilles et autres adeptes de la zoogamie. Sans ces animaux, nos paysages aussi seraient transformés. Ils ne seraient peuplés que de mousses, fougères, conifères ou graminées, des herbes et des céréales, puisque toutes les autres plantes auraient un mal de chien à se reproduire. Pas de doute, ces pollinisateurs, il faut les sauver à tout prix. Je porte mon attention maintenant sur l'encadré ici avec un petit dessin à l'intérieur. Ça s'intitule « À chacun son réseau de distribution ». Alors si je lis ici, c'est écrit « Les animaux disperseurs mangent les fruits des arbres, puis rejettent les graines dans leurs crottes. Dans une forêt, ils sont nombreux à jouer les distributeurs. Selon leur régime alimentaire, ils propagent chacun des espèces spécifiques, ce qui permet à toute la forêt de se régénérer. Les gros animaux sont essentiels car ils sont les seuls à avaler de très grosses graines et à pouvoir les transporter sur un très grand périmètre. » Moi, quand je regarde ça, puis ce que je viens de lire, ça me fait penser un petit peu que cet encadré-là est comme un genre de résumé par rapport à tout ce qu'on vient de lire sur cette page-là. Et que finalement, ce qu'on retient de tout ça, c'est que les animaux sont des pollinisateurs, ils jouent un rôle. Alors, je vais écrire que animaux jouent un rôle de pollinisateur et ils permettent aux forêts ou à la nature de se régénérer et de se renouveler en réalité. Alors, c'est ça qui est important. Je pense que juste en regardant ce petit diagramme puis en lisant ça, ça résume bien tout ce qu'on vient de lire finalement. C'est pas juste aussi les animaux ou les insectes de jardin, mais c'est un petit peu tout partout, dépendant de la région et de l'animal visé.